Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve mercredi 31 janvier, dernier jour de janvier, pour un match vraiment ultra serré. Deux équipes, d'un côté les joueurs des Bella Saints, il me semble qu'ils ont tout remporté. Et non, ils ont... Alors, je vais pas vous dire de bêtises, je vais directement aller voir le classement. C'est un match vraiment entre deux structures qui se sont déjà voilà, cumulés, voilà, qui sont assemblés pour envoyer le roster de Lamar à la CWL NOLA. D'un côté la structure Bella et de l'autre la structure Delirium, qui se connaissent tout particulièrement. On a travaillé ensemble justement pour envoyer certains joueurs en CWL, en LAN, du côté de la Nouvelle-Orléans. Voilà. On va vous parler aussi du classement, c'est la journée numéro 3, premier match de journée numéro 3, division 1, la division 2 est terminée pour cette journée 3, on a pu le voir déjà, quelques équipes qui sont détachées et qui sont parties un peu à prendre du lead. On va vous parler aussi de ce classement, du côté des joueurs, donc du coup des Bella Saints, on a gagné déjà les 2 matchs, donc du coup très bonne opération pour ces joueurs des Bella Saints. Donc du coup c'était Team Midley, ils sont 4ème, remporté les 2 matchs. Tandis que du côté des joueurs des Delirium Esports, on a une victoire, une défaite, donc 3 points pris par cette équipe des Delirium Esports, qui va avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables dans... En tout cas, dans ce championnat, on a 2 équipes des Bella en division 1, 2 équipes des Delirium également. Il va y avoir du spectacle, on s'attend à avoir vraiment de magnifiques matchs lors de cette division 1, tout comme cette division 2. Merci et félicitations aussi à Zoom qui remporte le casque Astro A40 que je faisais gagner. Il est juste ici, je vais pas vous mentir tout de suite, je vais vous le montrer, le casque Astro A40 qu'il a gagné. Donc du coup notre camarade Zoom, il est ici, il est juste ici, il est là. C'est celui-ci avec le petit câble qui va aller avec tranquillement, que je lui enverrai sûrement ce week-end le plus rapidement possible. On est en train de se join, bien sûr, de part et d'autre. La première carte, ce sera un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Entre ces deux équipes qui jouent un peu le haut de tableau, en tout cas qui vont essayer de jouer les places. Il va falloir être solide parce qu'on a pu le voir au niveau du classement. Les joueurs des Bella Saints qui sont très bien placés. Tandis que les joueurs des Delirium qui vont essayer de se replacer, mais prendre un maximum de points face à leurs adversaires. En tout cas, merci à tous et à toutes de continuer à me suivre, à toujours être aussi présent le soir sur les streams. Et voilà, on est en train de se join de part et d'autre. Moisy, Mojo qui sont arrivés en compagnie de, il me semble que c'est Kola et Reskia pour compléter cette équipe des Delirium. Du côté des joueurs des Bella Saints, nous aurons Floz, Corrosif, Riwa et Nayo. Il me semble que Corrosif ne sera pas en stream ce soir, si je ne m'abuse, comme le match est déjà casté. Bonsoir à toi Oshi en tout cas, qui vient de nous rejoindre sur le stream. Bonsoir à tous et à toutes qui venaient nous rejoindre pour ce match opposant les joueurs des Bella Saints aux joueurs des Delirium Esports. C'est un match déjà au sommet entre deux structures qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables. N'hésitez pas aussi à participer à toutes les rediffusions sur YouTube. Mettez un petit commentaire si le match vous a plu, un petit pouce vert si ça vous a plu également, et un petit pouce rouge si ça ne vous plaît pas en tout cas. Et du coup n'hésitez pas aussi à partager ces vidéos dans lesquelles vous passez et les envoyer à vos amis. Voilà, ce soir, dans quelques instants, on va pouvoir démarrer ce point stratégique. Je vais ranger un peu le casque, je vais pas l'abîmer quand même avant de l'envoyer à Zoom. Ça serait bête. Alors là, on va envoyer sûrement des petits messages. Donc du coup, c'est bon. Voilà, je t'ai accepté. Nickel, nickel. Moi, je suis avec eux. Je suis avec eux. On va pouvoir lancer enfin ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Nous allons partir dans notre Normandie natale, notre Normandie française, pour voir s'affronter deux équipes tout particulièrement connues de la scène e-sport code. D'un côté les Bella Family et de l'autre les joueurs des Delirium Esports. 8 joueurs en tout cas pour s'affronter dans ce nouveau best of 5 et essayer de pourquoi pas se rapprocher du lead dans
dans ce championnat. Je vais vous mettre un petit tweet bien sûr que j'ai oublié comme à mon habitude sur Twitter pendant que les joueurs en tout cas lancent le chargement. Petit tweet, tac, on va vous mettre tout ça tout de suite. C'est où? C'est ici, ok, nickel. Ah, le tweet est bien mis, n'hésitez pas à partager ce tweet à vos amis, ça va permettre de lancer ce match entre les joueurs des Bella Saints et les joueurs des Delirium Esports. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est déjà un très gros match, une très belle affiche entre ces deux équipes qui va pouvoir réussir à prendre l'ascendant dans ce BO et en tout cas de marquer un maximum de points, 3 points à la clé pour l'équipe vainqueur et 2 points au maximum pour l'équipe vaincue. À cœur en tout cas de voir cette équipe des Bella Saints évoluer. On a pu le voir lors du championnat, ils ont déjà 6 points, donc du coup c'est déjà une équipe vraiment qui joue les hauts de tableau. Ils vont vraiment montrer de quoi ils sont capables pour la première fois en stream. Ce soir face à une équipe des Delirium composée de Wheezy, de Kolai, de Mojo et de Reskia qui vont tenter le tout pour le tout. Étant du côté de cette équipe des Bella Saints, nous aurons Nayo, Flozy, Riwa et Corrosif qui vont avoir à cœur d'envoyer tout ce qu'ils peuvent pour aller chercher ce BO et partir sur ce point stratégique sur maintenant Sainte-Marie-du-Mont. On va voir le start des SMG. Voilà, on voit tout de suite le petit spot de Riwa. Nayo qui va mettre quelques balles en welding sur son adversaire. On va essayer d'éviter les duels. Floz et Corrosif l'ont bien compris, ils vont tout de suite faire le double kill. Wheezy qui prend le meilleur sur Riwa et Nayo prend le meilleur sur Wheezy. Corrosif également, moins 4 claqué par cette équipe des Bella Saints qui démarre très fort en laissant cette équipe des Delirium en très grande difficulté dans ce start. Voilà, Corrosif qui prend encore une fois le bon slay. Kolai qui prend le meilleur sur son adversaire, c'est automatiquement trail. Wheezy qui vient aller chercher un nouveau kill. Ah, il n'arrivera pas à ajuster son shoot face à Nayo qui va faire le spectacle maintenant avec un double kill. Il vient se défaire de deux de ses adversaires, les joueurs des Bella Saints qui démarrent très solidement en leur laissant pas un seul petit morceau à cette équipe des Delirium qui est vraiment dans tous ses états. Mojo qui vient chercher un kill au niveau du top. Il va aller peut-être... Oh, le turn de la part de Riwa qui vient complètement l'annihiler. Riwa qui va mettre le double kill pour permettre à son équipe de s'emparer de ses points poubelles. Et attention, on le voit par la vue de cet oracle. C'est Kolai du côté de cette équipe des Delirium qui a déjà préparé la rotation avec ses coéquipiers. Kolai qui va se charger du slay maintenant. On sait que l'important pour cette équipe des Delirium c'est de préparer ce bon P2 s'ils veulent revenir au contact de leurs adversaires des Bella Saints qui nous ont fait vraiment une très forte impression sur ce P1. On va envoyer l'équipe strict à présent du côté de cette équipe des Bella, mais c'est sans compter son Kolai qui prend un bon kill bien limité par Mojo. On enchaîne les bons kills du côté de cette équipe des Delirium. Pour le moment le P1 était en faveur de cette équipe des Bella Saints et le P2 est en faveur de cette équipe des Delirium. Et c'est attention à ce diable de Riwa qui va se faufiler dans la défense adversaire avec le très bon double kill. Mojo qui prend le meilleur sur Nayo. Mojo qui va tenter le pré-shoot mais ça ne fonctionnera pas. Le break de ce point réalisé par cette équipe des Bella Saints. On va mettre un peu de contest sur ce point du côté de Kolai, mais il n'arrivera pas à prendre le meilleur sur ce joueur qui n'est autre que Riwa qui fait une très belle performance dans ce start de ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Les joueurs des Bella Saints, que faut-il pour les arrêter? On démarre très main là du côté de Reskia en 1-4. Il faut vite se wake up du côté du joueur des Delirium si on ne veut pas vite sombrer dans ce BO. Il va tenter le tout pour le tout, essayer de prendre les informations, les petits spots au niveau de voilà, cette petite caisse elle est vraiment hyper importante au sein de ce P3 car voilà, on peut prendre la gestion des spawns et on peut prendre le slay très haut et voir les adversaires juste au-dessus de cette balustrade. En tout cas Mojo qui va se charger du spawn. Flozy va faire tomber Kolai au niveau de ce middle cart. On va tenter un peu les pré-shoot du côté de Mojo. Mojo qui va avoir son premier adversaire, il va prendre le meilleur sur celui-ci. On va tenter le pré-shoot à présent mais ça ne fonctionnera pas. Flozy a été beaucoup plus intelligent que son adversaire. Il va finir par tomber sous le bal de Kolai et ses joueurs de cette équipe des Bella Saints sont toujours en place sur ce point. Kolai qui tente le pré-shoot au niveau de la gauche qui va tomber sur le bal de Nayo. On n'a pas réussi à ajuster le shoot. Voilà, c'est beau de pré-shoot du côté des joueurs des Delirium, mais visiblement on n'arrive pas à ajuster justement ce shoot pour leur permettre de revenir au contact de leurs adversaires. Les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des Bella Saints et nous allons à présent nous concentrer sur une rotation P4. On a pu voir un key strict qui a débloqué Nayo. Il va intelligemment l'utiliser pour préparer cette rotation très solidement et permettre à justement Corrosif de s'employer, de se positionner rapidement sur ce point pour permettre à son équipe de grappiller quelques petites secondes. On voit Floz, il vient reculer car voilà, il s'est fait stun. On va essayer de prendre des informations. Il va finir par tomber sur le bal de Wheezy. Wheezy qui peut rentrer sur ce point. Il va finir par tomber sur le bal de Nayo. Mojo également tombe sur les balles de son adversaire. Les joueurs des Delirium qui sont vraiment en difficulté pour le moment lors de ce BO. Ils sont menés déjà de 60
60 points face à leurs adversaires des Bella Saints qui font vraiment une démonstration de force face à cette équipe Delirium pour le moment. Mojo qui se met dans ses œuvres avec un très bon double kill bien limité par Reskia qui a pris un bon kill mais qui va finir par tomber sous le bal de Nayo. Encore une fois Nayo qui est vraiment dans tous les bons coups du côté de cette équipe des Bella Saints. Il va tenter d'ajuster son shoot au niveau du middle cart. Oh là là, voilà, il vient se faire avoir un peu au jeu du chat et à la souris avec Mojo qui s'est positionné au niveau du middle cart. Reskia qui prend le maire sur son adversaire. On échange encore une fois quelques modalités et les joueurs des Delirium qui vont avoir à cœur de se remobiliser en tout cas sur cette rotation. Kolai qui n'arrivera pas à ajuster son shoot face à Corrosif qui vient s'en défaire, et les joueurs des Bella Saints qui ont prévu une rotation beaucoup plus solide que cette équipe des Delirium. Le bon kill encore une fois proposé par Wheezy, mais automatiquement Nayo répond présent pour cette équipe des Bella Saints. Les joueurs des Delirium qui sont en place maintenant à la rotation. C'est vraiment une rotation hyper importante. Kolai qui vient prendre un kill présomptueux sur Corrosif. Il va essayer d'enchaîner les bons kills. Maintenant Kolai essaye de quel côté ça vient. Kolai vient prendre le premier kill, c'est sur Riwa. Et maintenant il va voir son deuxième adversaire. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage pour Kolai. Là il a voulu peut-être un peu jouer au chat et à la souris là. Il va finir par tomber sous le bal de Nayo, mais Reskia vient intelligemment prendre la revenge. Il va finir par tomber sous le bal de Riwa. Et Riwa qui peut rentrer sur ce point à présent. Wheezy qui va essayer d'aller chercher son adversaire, c'est plutôt bien joué de la part de ces joueurs des Delirium qui vient de claquer un bon -3 sur ce P1, mais voilà, ils vont pouvoir grappiller 10 petites secondes. Et maintenant attention à cette rotation au niveau de ce P2 déjà bien engagé pour ces joueurs des Bella Saints. On va passer à 3 au niveau du spawn du côté des joueurs des Delirium seuls. Ouais, voilà, on va prendre les informations du côté des joueurs des Bella Saints. On va essayer d'aller chercher les kills justement au niveau de ce spawn. On vient faire du bruit, sur la gauche. C'est mal engagé pour Reskia, c'est mal engagé ce duel pour Reskia qui va finir par tomber sous le bal de Nayo. Je comprends pas pourquoi forcément il a trop tiré, je pense. Reskia, il a voulu attirer dans un premier temps son adversaire, mais son coéquipier était tombé. Mojo qui se positionne sur ce point, voilà. On essaie de tenter le pré-shoot sur la gauche de la carte. Mojo qui s'est fait spotter et qui va tomber sous le bal de Corrosif. Kolai qui est rentré sur ce point, on va tenter des pré-shoots de la part de Kolai. Kolai qui va quand même réussir à faire tomber son premier adversaire. On va mettre du contest à Kolai qui fait le double kill. C'est très intéressant ce que nous a proposé le joueur de cette équipe des Delirium en tout cas sur ce point, permettant à son équipe de s'emparer de ses points poubelles et pourquoi pas de revenir au contact de cette équipe des Bella Saints. Pour le moment ce point stratégique est totalement relancé avec une équipe des Delirium qui prouve en tout cas qu'ils ont un très bon potentiel avec Reskia en place déjà à la rotation, avec Mojo et Kolai ainsi que Wheezy qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables. Wheezy qui vient prendre le meilleur son Nayo au niveau du middle cart, il va finir par tomber sur le bal de Flows. On s'attend très bien du côté des joueurs des Bella Saints, on ne se jette pas, on prend les informations, même si là mauvais spot de la part de Reskia qui vient de se faire punir. On a mis un double kill du côté des joueurs des Bella Saints. Oh là 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 là, Mojo qui n'arrivera pas à ajuster son shoot face à Riwa qui va mettre à présent le double kill. Flows qui prend le meilleur sur Reskia. Encore une fois c'est Riwa qui prend le slay, qui vient de se faire stun. Flows prend le slay également. On va échanger quelques modalités juste devant ce point. Ça a l'air de se compliquer du côté des joueurs des Delirium à présent sur cette rotation au niveau du P3 qu'ils ont perdu rapidement. Wheezy qui va prendre le meilleur sur Riwa. Le petit coup de cross un peu dans le vide pour le joueur de cette équipe des Delirium. On sent un peu de frustration pour cette équipe des Delirium avec Kolai qui est cette fois qui va réussir à permettre à son équipe de s'emparer de quelques points poubelles. Ils sont partis à 2 grappiller les 9 secondes. Les joueurs des Delirium, je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution. Et on ne bouge pas du côté de Riwa, on ne bouge pas. On a joué un peu à droite-gauche entre Wheezy et Riwa. Voilà, on n'a pas pris le top de la part de Wheezy, c'est plutôt dommage. C'est très dommage ce qu'il nous fait Wheezy. C'est un move assez bateau. Il va réussir quand même à prendre le premier kill et faire s'enfuir les joueurs des Bella Saints de ce point. Riwa qui va faire le double kill avec Lucky Strix. Il va permettre à Nayo de se repositionner sur ce point, qui va finir de tomber sous les balles de Kolai. Et maintenant les joueurs des Bella Saints qui retournent sur ce point par l'intermédiaire de Corrosif. Et que dire de la performance de la part de Riwa et Nayo qui font vraiment une démonstration de force pour cette équipe des Bella Saints et qui montre point sur la table pour permettre pourquoi pas à son équipe de se remobiliser. Reskia qui vient de faire un kill à la secondaire pour plutôt très solide et se repositionner sur ce point. Les joueurs des Bella Saints qui se rapprochent de la barre des 200 points, tandis que cette équipe ils vont la passer, même la barre des 200 points non pas encore en tout cas. Et les joueurs des Delirium ne sont qu'à 160 points. Et on voit le petit spot de la part de Reskia qui a tenté de mettre quelques balles sur son adversaire au niveau du top. Voilà,
je trouve ça assez, assez bête le move que nous ont fait Reskia et Wheezy. Sont partis à deux rush le middle cart et ils n'ont pas pu réussir à prendre les kills sur Riwa. Ils sont pris un sévère double kill. Les joueurs des Bella Saints encore une fois en place sur ce point par l'intermédiaire de Floz qui va prendre le pré-shoot un Floz et qui va finir tomber sous les balles d'un adversaire qui n'est autre que Kolai. On va échanger quelques modalités permettant à Wheezy de rentrer sur ce point. Wheezy qui va prendre le pré-shoot. Oh, le triple kill! Non, le double kill pardon de la part de Wheezy. Mojo qui fait le bon kill mais le bon double TK également proposé par Mojo. Wheezy qui va tomber sous les balles de Riwa. Riwa qui va faire également à présent le double kill permettant de clean ce point pour cette équipe des Bella Saints. Je me suis complètement énervé. C'est Kolai et non Kolai pour info. Merci en tout cas de ton information parce que pour moi c'était Kolai hein, donc excuse-moi en tout cas de m'être trompé sur ton pseudo. Kola qui est en place sur ce point qui permet à son équipe de scorer quelques points poubelles et voilà il va tomber sous les balles de Corrosif et il aurait peut-être pas dû utiliser ce positionnement mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas Corrosif il va tenter de se faufiler au niveau du middle cart. Ah, il va se faire spotted. Il va se faire spotted par Mojo qui était très bien positionné et qui va finir de tomber sous les balles de Nayo. On voit les joueurs de cette équipe des Delirium de se remobiliser. Certes, ils ont perdu la rotation au niveau des spawns, mais ils sont toujours en place sur ce point. Voilà, ce sont vraiment des points hyper importants. Là, on va essayer de prendre le kill pour Kola, mais il va finir par tomber sur le balle de Floz. On va essayer de prendre les informations. Oh, le bon kill encore une fois proposé par Reskia sur son nouvel adversaire. Reskia est en place sur ce point. Il va faire le triple kill. C'est très solidement positionné hein, de la part du joueur de cette équipe des Delirium Wheezy qui en place sur ce point, mais le triple kill encore une fois bien engagé pour cette équipe des Bella Saints et les joueurs des Delirium qu'on a vu revenir au contact de leurs adversaires. On va essayer pourquoi pas de grappiller quelques secondes hein, par l'intermédiaire de Mojo. Mojo il va essayer de se faufiler au niveau du L. Corrosif qui va se faire un peu avoir et qui va tomber sous les balles justement du joueur des Delirium qui permet à son équipe de se repositionner. Attention à la rotation très bien positionnée de la part de Riwa. Riwa il va voir avec un très bon timing sur Kola. Il n'a absolument rien pu faire. On va essayer d'envoyer les kills strict hein, du côté de cette équipe des Delirium à présent sans de prendre le moindre kill, mais Wheezy va réussir à se faufiler dans la défense adverse. Malheureusement pour lui, il va tomber sous une grenade envoyée par Corrosif et les joueurs de cette équipe des Bella Saints qui rentrent sur le point, mais c'est sans compter sans Mojo et Reskia. Encore une fois, c'est Kola qui vient faire la différence à présent. Nayo qui peut rentrer sur ce point à présent pour cette équipe des Bella Saints. On va envoyer tout ce qu'on a du côté des joueurs des Delirium pour essayer de fuiter cette équipe des Bella Saints. Mais voilà, c'est Riwa qui a fait le -4. Voilà, excuse-moi Riwa, je n'ai pas sur ta POV pour voir le -4 décisif. Il me semble qu'il a flanqué ses adversaires et voilà, on va la revoir. Donc du coup, -1, -2, voilà, on était un peu tous les deux dans le même viseur et le -4 de la part de Riwa qui vient complètement annihiler ses joueurs des Delirium à présent, permettant à lui et son équipe de mener sur le score de 1-0. Attention, maintenant ce n'est pas la même dynamique, il va falloir se reconcentrer. C'est une SND qui va avoir lieu ah, je n'ai pas les cartes, excusez-moi. Normalement j'avais les cartes juste devant l'écran. Donc alors je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc du coup on va partir sur une SND sur London Docks. Pour ma part je relançais l'application pour éviter tout problème de connexion et de join entre les équipes. Je vais vous inverser également les sides et voilà, on va vous inverser tout de suite les sides. Tac, et 1-0 pour le moment en faveur de cette équipe des Bella Saints face à un adversaire des Delirium qui a été valeureux, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'ils sont pas assez rentrés assez vite en tout cas dans leur BO, ce qui leur a joué défaut en tout cas par la suite de la carte. Et je trouve ça assez dommage de la part de Mojo et de Wheezy. Voilà, parce que les deux autres joueurs, Kola et je vais pas dire, oh non, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est Kola et si quelqu'un là sur le chat, ça pourrait m'avancer. Merci en tout cas à toi, mon cher Frenchy, pour cet host. Et nous allons attendre de pouvoir récupération de jeu en ligne et on va pouvoir relancer sur cette SND. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Bella Saints. Nous allons décaler sur la connexion des joueurs des Delirium eSport pour pouvoir lancer cette SND. On va vous inverser les sides pour éviter tout problème qu'on a pu voir hier. Donc on va essayer de join les joueurs. Alors si j'avais une petite invitation ce serait peut-être mieux, peut-être dans le social avec les récents. C'était Reskia, excusez-moi Reskia, en tout cas dernier joueur de cette composition d'équipe.
des Delirium eSport en tout cas. Et maintenant nous allons pouvoir rejoindre les joueurs des Delirium qui sont bien présents avec Reskia, Mojo, Cola et Wheezy qui devrait arriver dans quelques instants. Et les joueurs des Bella Saints vont arriver également. Je pense que tout le monde est en train de relancer l'application. On a peut-être quelques problèmes pour ce join. Toujours aussi bon commentateur. Merci à toi Frenchy en tout cas. On essaie de donner un maximum d'envie aux gens de venir jouer sur Call of Duty. Et de mettre un maximum de hype dans ce genre de match. Je vais vous mettre un petit son l'histoire de patienter quelques instants. Voilà, on en met un peu de temps à ce join. Corrosif qui vient de faire son apparition pour cette composition d'équipe des joueurs des Bella Saints qui nous ont prouvé qu'ils étaient capables avec deux joueurs vraiment très intéressants, affaire à suivre pour eux. Entre autres, d'un côté, bah voilà, on a eu Nayo également. C'était Riwa au niveau du Slay avec son -4 décisif en fin de point stratégique. Ce qui leur a permis en tout cas de remporter cette carte. Mais pas que, en face on a eu des joueurs hyper intéressants aussi du côté des joueurs des Delirium qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables également dans ce nouveau mode de jeu. Une SND sur London Docks, nous allons partir en Angleterre. Voilà, on va traverser la Manche, on était dans un premier temps en Normandie. On va pas aller à la nage, je l'espère en tout cas. On va aller maintenant en Angleterre, à Londres, sur les bords de la Tamise. Et j'espère qu'on aura un temps sec, pas un temps pluvieux comme on sait très bien qu'en Angleterre il pleut beaucoup, pour pouvoir s'affronter les joueurs des Delirium eSports opposés aux joueurs des Bella Saints. Est-ce que justement ces joueurs des Delirium eSports vont pouvoir égaliser à un partout dans cette SND? Nous le saurons dans quelques instants. N'hésitez pas à nous donner, pardon, excusez-moi, à me donner votre avis, vous qui êtes sur le chat. Est-ce que le sport sur World War 2 se développe? Faut encourager l'e-sport. Merci à toi Frenchy. N'hésitez pas, oui, à vous donner, j'y arriverai pas, à me donner votre pronostic sur ce match. En tout cas, soit les joueurs des Bella Saints qui nous ont prouvé qu'ils étaient meilleurs que leurs adversaires, en tout cas sur ce point stratégique. Tu peux m'expliquer le championnat en vite fait? Voilà, c'est un championnat, on a deux divisions de 20 équipes, un peu sous le même système qu'un championnat de France de football, avec bien sûr bah voilà, 3 points pour une. Chaque carte remportée vaut 1 point, donc déjà 1 point pris pour cette équipe des Bella Saints au plus mal pour ce soir. Et ensuite voilà, au bout de 19 journées, donc 19 semaines de compétition, les matchs de division 2 sont le lundi et le mardi streamés sur la chaîne, et le mercredi, jeudi, on a les matchs de Division 1. En général, les matchs se jouent également aussi en off, parce que voilà, tous les matchs ne peuvent pas être streamés malheureusement. Et du coup, ces matchs en off sont retransmis par certains joueurs sur leur POV, donc que je remercie tout particulièrement Corrosif aussi qui le fait très bien du côté des joueurs des Bella Saints. Beaucoup d'équipes le font, je pense au Ictus de la Division 2, j'ai vu aussi les Delirium Z Punish le faire avec, il me semble que c'était Shinix qui l'avait fait la semaine dernière. Donc voilà, c'est vraiment très important, n'hésitez pas à aller check leur stream aussi, c'est vraiment des journées hyper importantes, donc une journée par semaine pour chaque équipe. Ça ne nuit pas, je pense, à l'entraînement que peut avoir cette équipe pour jouer les compétitions offline. Et je pense que voilà, ce championnat est une bonne chose pour la communauté amateur, en espérant que ce championnat puisse évoluer au fur et à mesure des années. Voilà, c'est la première saison que je le fais. Donc 20 € on a mis d'inscription pour la division 1. Ces inscriptions ont servi totalement pour le cash prize. On aura un cash prize de 400 €. Donc du coup ça va être mis entre 250, 100 et 50 pour les 3 premières équipes du championnat division 1. Les joueurs de la division 2 auront aussi leur chance de passer en division 1, voilà, avec un système de barrage à la fin de la première saison entre les 5 dernières équipes de division 1 et les 5 premières de division 2, ce qui permettra en tout cas d'enchaîner ce championnat de la plus belle des manières. Du coup je vais mettre go lancer. Du coup Flows ne peut pas join visiblement. Si, c'est bon. Donc c'est bon, je regarde un peu les voilà, là tu vois on me dit bah voilà, là c'était pas ouf. Voilà, c'est du online après.
Alors, tac, je vais aller voir. Euh... Alors du coup j'essaie de vous donner quelques informations au niveau du championnat. Je vais vous couper le son à présent et on va pouvoir partir sur cette SND opposant les joueurs des Delirium Esports aux joueurs des Bella Saints. Ouais, encore erreur du côté de Mojo, je pense qu'on va devoir relancer la carte. Et on n'a pas inversé les sides. Ah si c'est bon, excusez-moi, c'est bien bon. Il me semble... Ah non, c'est pas Mojo, c'était Corrosif qui s'est planté. Donc du coup on va devoir relancer la carte. Corrosif qui s'est trompé de side. Pour la simple et bonne raison, je trouve assez dommage en début de carte. On pouvait le faire sur Infinite Warfare la saison passée. Dès qu'on n'était pas dans le bon side, on pouvait changer avant le lancement de la carte. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Alors pour ma part, je vais me remettre en codecast. Alors, tac, j'essaie d'avoir quelques informations aussi parce que en même temps, on a l'ODC de la Delirium qui est en train de se terminer. On est au quart de finale. Alors, du coup, c'est un peu le bordel ce soir. On va essayer de faire au maximum. Et c'est parti en tout cas. Bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignez sur le stream. Ah, le petit logo Gotaga qui vient d'arriver sur le stream, attention, avec Dios qui nous a mis son petit logo de Gotaga. Merci aussi à Gotaga qui fait énormément de streams au niveau français. Il fait du bien à la scène française aussi, plus maintenant sur H1Z1 ou Fortnite, également ancien grand joueur. Code Player, du coup un peu notre idole à tous, et ce soir ce sont les joueurs des Delirium et les joueurs des Bella Saints qui vont s'affronter. On va partir sur la première manche avec les joueurs des Delirium Esports avec Reskia, Mojo, Cola ainsi que Wheezy. On va démarrer et partir sur ce BPB. On voit Cola il bug un peu, hein. Voilà, c'est peut-être pas le bon nest pour Cola. Cola qui va prendre le premier kill, c'est face à Floz. Open kill pris par cette équipe des Delirium. Ils prennent l'ascendant sur leurs adversaires pour le moment. Reskia qui prend le meilleur sur Iwa, présent situation de 4v2. Cola en train d'amorcer cette bombe et c'est plutôt bien fait pour le moment pour cette équipe des Delirium. Dernier jour en vie du côté des joueurs des Bella Saints, ce n'est autre que Corrosif. Voilà, et mon petit logo aussi, et qui est apparu aussi, Corrosif, qui est au niveau du middle card. Il va sûrement se faire spotter par un adversaire. Corrosif, il va réussir toutefois à prendre le premier kill, c'était sur Reskia. Je pense que voilà, il joue un peu plus ses kills là, dans cette phase de jeu Reskia, Corrosif. Il va pas forcément aller chercher de désamorcer cette bombe, ce qui lui permettrait en tout cas de se rapprocher, pourquoi pas, de kill strict, le premier kill. Voilà, on joue pas forcément la bombe en situation de 1v4, on le sait très bien, hein, du côté des joueurs des Bella Saints. On va éviter intelligemment et se suicider en évitant l'explosion de la bombe, évitant de donner trop de kill strict à l'adversaire trop rapidement dans ce BO en tout cas. Et du coup, nous allons voir à présent ce que peuvent nous proposer ces joueurs des Bella Saints dans cette nouvelle phase offensive. Les joueurs des Bella Saints composés de Corrosif, Nayo, Riwa et Floz qui nous ont prouvé dans un point stratégique qu'ils étaient meilleurs que leurs adversaires des Delirium Esports, avec Riwa en rôle d'objective player. Alors on vient un peu déranger un Riwa, c'est compliqué pour lui d'avancer. Un petit gaz a été envoyé, il me semble que c'est Mojo, hein, dans sa phase défensive qui a envoyé ce gaz. Corrosif qui a pris le meilleur sur Cola. On essaie de prendre les informations, on est en situation de 4v3, on avance petit à petit sur la carte. Attention, Cola il met, Riwa pardon, il met énormément de balles sur son adversaire qui est caché. Il me semble que c'est Reskia, hein, Reskia qui tient la ligne au niveau de ce BPA et qui est en difficulté. Il va essayer de jump un peu pour essayer de s'en sortir face à Naomi, il n'arrivera pas. Les joueurs de cette équipe des Bella Saints qui nous proposent une très belle phase offensive avec Riwa, hein, Riwa qui est en train d'amorcer. Il vient de se faire spotter par Mojo, mais Mojo va être tombé face à Floz. C'est également revenge, mais voilà, ça a été très vite cette manche, et les joueurs de cette équipe des Bella Saints reviennent au contact de leurs adversaires des Delirium dans cette SND. Un partout, tout reste à faire en tout cas entre ces deux équipes. Nous allons assister à un match ultra serré entre les joueurs des Delirium et les joueurs des Bella Saints. C'est vraiment un BO qui risque d'avoir toutes ces émotions par la fin.
Et pour le moment, ce sont les joueurs des Delirium qui sont en phase offensive avec encore une fois Cola en rôle d'objectif player. Il a loupé son start, hein. Wheezy qui va essayer de tenir la ligne et mettre la fumigène sur ce BPA pour pourquoi pas déstabiliser ses adversaires. Mais on tient les bonnes informations. Reskia qui prend le meilleur sur Floz. Et les joueurs de cette équipe des Delirium qui prennent encore une fois l'ascendant numérique sur leurs adversaires. Mojo et Wheezy sont en train de tenir les lignes au niveau de ce BPA. Reskia qui avait pris les informations et était faire du bruit sur ce BPB. Il avait fait carrément une percée dans le spawn adverse. Corrosif qui essaie de garder le contrôle carte avec Nayo qui est tout au fond de ce spawn. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Bellassens qui vont prendre un bon kill encore une fois par l'intermédiaire de Corrosif. Corrosif, joueur intéressant aussi pour le moment lors de cette SND. Il est en situation de 4v1, que va-t-il nous proposer? C'est un joueur sniper, c'est toujours un joueur intéressant et intelligent à voir pour cette équipe des Bella Saints. Car voilà, les joueurs sniper, ils ont une habilité de tenir les lignes. Et du côté de cette équipe des Delirium, pour le moment, on joue le temps, on joue avec la montre et on ne se laisse pas faire. Nayo qui va prendre le bon kill sur Wheezy. Maintenant, on va se montrer beaucoup plus agressif. Voilà, Kola, il vient de se faire spotted et il va être très bien épaulé par Mojo. Les joueurs de cette équipe des Delirium qui reviennent prendre le contrôle. Mojo qui tape en compagnie de Kola qui nous fait un assis debout. Voilà. Et permettant à Mojo d'ajuster son shoot. À présent 2-1 en faveur de cette équipe des Delirium eSport face à leurs adversaires des Bella Saints. Mais attention, nouvelle phase offensive, 4ème manche pour cette équipe des Bella Saints. Deuxième phase offensive, que vont-ils nous proposer? C'est un même système d'attaque proposé par ces joueurs des Bella Saints. On va mettre une smoke au niveau de ce BPA pour Riwa. Qu'il a été pris de part et d'autre à présent. Situation de 3v3. Je le rappelle que nous sommes dans un championnat. Chaque carte est bonne à prendre, que ce soit des joueurs des Delirium ou des joueurs des Bella Saints. Kola qui va prendre le meilleur sur Riwa. À présent, situation de 3v2 en faveur de cette équipe des Delirium. Ça se complique. 3v1. Floz qui se retrouve complètement seul. Floz qui n'arrivera pas à ajuster son premier shoot et qui va finir par tomber sous les balles de son adversaire. Et break proposé par cette équipe des Delirium. Ah oui, il a réussi à ajuster son premier shoot. Il a tenté carrément le pré-shoot sur Floz qui est venu se mettre dans son viseur. Que demande le peuple pour Wheezy sur cette phase de jeu. À présent 3-1 break proposé par ces joueurs des Delirium. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Delirium du côté des joueurs des Bella Saints avec Mojo en rôle d'objectif player. On va partir attaquer ce bomb site A. On a changé d'objectif player en général. On ne voit pas si souvent que ça lors de SND. Le changement d'objectif player et Corrosif qui en profite pour prendre un bon kill. Et merci à toi Seiris King pour ce petit sub. Et à présent ça se complique du côté de cette équipe des Delirium qui Reskia se retrouve complètement seul. Et on est en train de se repositionner du côté de Reskia, mais ça me paraît mission impossible. En face de lui, on a Corrosif qui tient les lignes avec son sniper. On a Nayo qui tient le middle cart avec sa FG42. Et nous avons également la FG42 de Riwa. Énormément d'AR en tout cas sur cette carte, London Docks. Oh là là, Riwa qui va tomber sous les balles de Reskia. On n'a pas réussi à ajuster le shoot du côté du joueur des Bella Saints. Et Reskia maintenant qui est en situation de 1v2. Ça peut être à son avantage. Il peut réaliser cet 1v2. Nayo est en train de tenir sa ligne. Voilà, c'est maintenant Corrosif qui attaque son sniper. Voilà, pour moi c'est mission impossible pour Reskia. Il va toutefois essayer d'aller amorcer cette bombe. Corrosif et Nayo, que font-ils? Là ils sont en train de spotter la bombe. Ouh là là, la balle de Corrosif qui passe juste à côté. Reskia il fait une bonne opération. Il a réussi déjà à poser cette bombe. Et il va essayer de tenir la ligne. Il vient de voir un adversaire passer. Le deuxième, il a vu les deux. Et il sait que ces deux adversaires sont juste devant lui. Reskia, il va jouer un peu au chat et à la souris. Il va réussir à ajuster son shoot. Non, c'est Nayo qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Et cette équipe des Bella Saints qui peut désamorcer cette bombe. Et Nayo qui se rapproche petit à petit de ses districts. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Bella Saints qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables. Les joueurs des Bella Saints opposés ce soir à une équipe des Delirium eSport avec un très gros potentiel. Pour le moment c'est un match ultra serré, 3-2 en faveur de cette équipe des Delirium, mais les joueurs des Bella Saints repartent à l'abordage avec un Riwa qui vient de nous proposer un petit spot pour sa stun pour éviter les rushs défensifs d'une équipe des Delirium. Attention, c'est vraiment un bon petit spot en tout cas que je ne connaissais pas, que nous a proposé Riwa qui est en 1-4. Il est en difficulté. Mojo qui prend le point kill face à Nayo. Situation de 3v4 en défaveur de ces joueurs des Bella Saints. Corrosif qui va essayer de tenir la ligne. Oh, la balle de scope qui passe juste à côté. Il va être puni tout de suite par un Mojo très prompt. Et voilà, on va échanger encore une fois les modalités
dans cette phase défensive. Dans un premier temps, très tempo, car voilà, la défense agressive a été loupée, car Rewa nous a proposé un très bon spot avec la stun. A été ralenti, et ensuite dans un deuxième temps les joueurs des Delirium Esports qui ont pu rapidement attaquer leurs adversaires et sans que on ne puisse répondre du côté de cette équipe des Bella Saints en tout cas. Et nous allons voir à présent ce que vont nous proposer ces joueurs des Delirium dans une nouvelle phase offensive. On va décider d'attaquer ce bombe site B avec une agressivité telle, avec Cola qui va prendre le meilleur sur Riwa. On va voir Cola, il fait énormément de pré-shoot comme vous pouvez le voir. Au niveau de cette petite porte, c'est le spot pour mettre quelques balles à son adversaire qui est en well day. Et voilà, ça se complique du côté du joueur des Bella Saints, même si la Nayo prend un bon kill. Il est en situation de 1v3, bombe posée en faveur de cette équipe des Delirium. Il est spotted, il est en train de se faire encercler. On est en train de tenir les lignes intelligemment. Car voilà, vous le voyez pas, il me semble que voilà, c'était Wheezy qui était en train d'encercler son adversaire. On avait deux joueurs devant, un joueur qui passait derrière. En tout cas, on réduisait cette surface de jeu que pouvait avoir le joueur des Bella Saints, en tout cas pour prendre les informations rapidement sur celui-ci. Et maintenant nous avons une situation de 4 balles de 1 partout pour cette équipe des Delirium qui reviendrait au contact de cette équipe des Bella Saints avant d'aller attaquer cette capture de drapeau. Riwa en rôle d'objective player essaye d'attaquer ce BPB. Cette fois on a mis encore une fois une stun. On n'a pas touché un seul adversaire et du côté des joueurs des Delirium on peut le voir sur la mini-carte, ils ont décidé de contrôler les cuts et contrôler le BPA. 2 kills ont été pris du côté de cette équipe des Bella Saints. C'est plutôt bien proposé à présent. Un joueur intéressant, Corrosif au sniper, plus en difficulté. Riwa et Floz dans cette SND. Seul Nayo et Corrosif arrivent à proposer un très bon gameplay du côté de cette équipe des Bella Saints. Mais voilà, ce n'est pas seulement deux joueurs qui peuvent proposer quelque chose. Mais Corrosif a décidé de frapper fort avec son sniper. Il va encore une fois prendre un bon kill. Dernier joueur en vie, ce n'est autre que Cola. Cola, pourquoi pas essayer d'attaquer ce BPB. Que va-t-il nous proposer? Il vient de se faire spotter par une grenade. Il vient de se faire spotted, la bombe a été posée pour les joueurs des Bella Saints. Il est avec une PPSH dans ce positionnement avec sa PPSH. Je suis pas forcément pour la simple et bonne raison que c'est plus un positionnement d'AR. Voilà, le positionnement plutôt qu'il avait Riwa, c'était vraiment un positionnement d'SMG. Duel plutôt mid-range. Et ensuite Cola il aurait peut-être dû choisir l'un des deux côtés, de jouer un peu plus les duels court distance pour s'en sortir dans cette situation. Voilà, petite erreur peut-être du côté de cette équipe des Delirium que nous allons revoir une nouvelle fois en phase offensive avec un joueur très intéressant pour le moment lors de cette SND. C'est Wheezy qui regarde un peu son arme avec qui va essayer d'aller faire du bruit en tout cas sur ce BPA. Cola qui prend encore une fois l'open kill. Un kill a été pris par Nayo. Nayo qui fait le double kill à présent. Et situation de 2v2. Reska qui va être tout de suite puni de son pré-shoot par Corrosif et qui vient mettre la balle de sniper. Wheezy seul face à Corrosif et Nayo. Attention à ces joueurs des Bella Saints qui ont cette capacité de revenir très rapidement sur leurs adversaires et qui nous l'ont déjà prouvé lors du point stratégique. Ils étaient capables d'aller enchaîner cette équipe des Delirium. Et Wheezy maintenant se retrouve en situation de 1v2. Il vient de voir un petit dos de Corrosif, il vient le faire tomber. Et maintenant situation de 1v1, Nayo contre Wheezy, Wheezy contre Nayo. Oh là là, dommage pour Nayo maintenant qui vient de se faire spotter par Wheezy. Et Wheezy, que va-t-il nous proposer Wheezy? Il le sait Nayo que cette bombe est ici. Il l'a pas vu passer, il va tomber sous les balles de Wheezy. Et le 1v2 remporté par le joueur des Delirium qui permet à son équipe d'égaliser face à cette équipe des Bella Saints sur le score de 1 partout. Match totalement fou et totalement relancé entre ces deux équipes, les joueurs des Delirium Esports et les joueurs des Bella Saints. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Qui va aller remporter cette CTF? En général, voilà, je vous le dis clairement, une capture de drapeau c'est l'un des modes de jeu que nous voyons le moins souvent. Voilà pourquoi déjà nous avons mis des best of 5 pour la simple et bonne raison qu'une équipe remportant une capture de drapeau, quand on a une équipe qui remporte un point stratégique et l'autre qui remporte une SND, en général, je le dis bien, en général, on a l'équipe qui remporte la CTF remporte le BO. En général c'est environ ça.
Donc du coup nous allons voir si cette équipe des Delirium Esports vont pouvoir inverser la situation en leur faveur, remporter cette troisième carte, ce qui leur permettrait de prendre l'avantage, ou justement cette équipe des Bella Saints va avoir un réel potentiel de wake up et de montrer de quoi ils sont capables face à leurs adversaires. Et ils vont avoir à cœur de taper du poing sur la table. On sait très bien que c'est un mode de jeu à spawn. Et le premier mode de jeu à spawn a été remporté par cette équipe des Bella Saints en tout cas. Et on va essayer de voir ce qu'il va en découdre de cette et sortir de cette capture de drapeau. Pour le moment on voit domination des joueurs des Delirium sur les modes de jeu beaucoup plus à temporisation, à gunfight, vraiment à gunfight et de temporisation, et ensuite de timing aussi, hein, la SND, de teamplay, mais du côté des joueurs des Bella Saints, beaucoup plus d'agressivité dans leur jeu, ce qui leur a permis de remporter ce premier point stratégique en tout cas sur Sainte-Marie-du-Mont. Maintenant il va falloir passer sur une capture de drapeau sur Flag Tower, et là du coup on essaie de récupérer le profil en ligne, ce qui serait assez sympathique. Allez les gars, on est en train d'encourager les deux équipes, hein, que ce soit les joueurs des Delirium Esports ou les joueurs des Bella Saints. N'hésitez pas à encourager vos coéquipiers, pardon, l'équipe que vous préférez, que ce soit les joueurs des Delirium ou les joueurs des Bella Saints. N'hésitez pas à encourager votre équipe favorite dans ce match. Par contre là, voilà, j'arrive pas à les join. On va essayer de join close. Pour l'instant j'ai une récupération du profil en ligne, ce qui est assez dommage. Alors tac, on met un peu de temps avant de récupérer le profil en ligne. Je sais pas ce qui se passe là pour la troisième carte et cette capture de drapeau sur Flag Tower. Normalement on devrait vite arriver à join les joueurs. Connexion, bon, voilà. Normalement on devrait réussir. Ah mince, j'aurais pas dû les join. J'aurais pas dû les join, je vais quitter directement. Normalement je dois inverser les sides. Alors c'était plus Delirium maintenant. Ce sont les joueurs des Bella qui ont la co. Partie perso, voilà, on va inverser tout ça. Tac, les joueurs des Bella qui reprennent la connexion. On va retourner du côté des joueurs des Bella Saints pour lancer ce point stratégique, cette capture de drapeau pardon, qui va avoir lieu sur Flag Tower, une carte où il faut vraiment avoir un contrôle et une gestion des spawns qui va être hyper importante. C'est vraiment intéressant de regarder les équipes évoluer sur une capture de drapeau. On voit vraiment certaines équipes sortir du lot sur la gestion des spawns, parce que vraiment c'est une carte où il faut savoir attaquer, avoir... Pour moi cette carte c'est vraiment... tout pour la capture de drapeau. C'est un peu comme Standoff qu'on a pu connaître à l'époque de Black Ops 2. C'est vraiment jouer beaucoup plus agressif d'un côté au niveau du middle cart, et jouer beaucoup plus tempo de l'autre côté en gestion des spawns pour attendre et pour préparer justement quand on touche justement ce flag pour pouvoir le ramener. Et il va falloir être assidu dans cette gestion des spawns, que ce soit du côté des joueurs des Bella Saints ou les joueurs des Delirium Esports. Et tac. Ok. Alors normalement on devrait lancer dans quelques instants. Alors normalement on devrait pouvoir lancer dans quelques instants. Je vais dire un IO de go. Normalement c'est ok. On va pouvoir lancer. Alors que font-ils? Je vais essayer d'avoir quelques informations le plus rapidement possible. N'hésitez pas à me dire votre pronostic sur le chat. C'est ici et maintenant, nous met Wheezy sur Twitter.
Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube. Toutes les rediffusions de matchs depuis le début de saison sont mises. Si vous voulez revoir un seul des matchs, que ce soit un de vos amis ou même un coéquipier qui a participé à l'un des matchs, il est bien sûr sur YouTube. Et aux 400 abonnés, je vous annoncerai aussi mon premier partenaire sur cette saison World War 2. Je ne peux pas en dire plus. Et aussi, voilà, félicitations à notre camarade Zoom qui a remporté le casque Astro A40. Et là du coup on va pouvoir partir sur cette capture de drapeau opposant les joueurs des Bella Saints aux joueurs des Delirium Esports. C'est maintenant et tout de suite qui va prendre l'ascendant et l'avantage dans ce BO. Nous le serons dans quelques instants. Et voilà, maintenant on va se préparer, on va se concentrer du côté de Wheezy, Reskia, Mojo, Kolai et ainsi que Nayo, Flows, Riwa et Corrosif. C'est parti, c'est maintenant, les 8 acteurs de ce match s'élancent à présent sur cette capture de drapeau sur Flag Tower. Un kill a été pris de part et d'autre, on essaie de contrôler cette carte. Ah, le mauvais timing pour Corrosif qui va finir par tomber sous le balle de Mojo. Et ça va plutôt bien pour Mojo qui démarre très fort avec un très bon double kill. Il va essayer d'ajuster son troisième adversaire, ce n'est autre que Nayo. Ouais, visiblement tout à l'heure on me disait en off du côté des joueurs des Delirium, surtout du côté de Mojo et Wheezy. J'ai dans mes DM et du coup on me disait que Lost n'était pas terrible. Et du côté de, il me semble que c'était Riwa qui avait Lost lors du point stratégique. Et là visiblement ça a l'air d'être beaucoup plus fluide. On est parti sur Lost de Corrosif du côté des joueurs des Bella Saints. Et pour le moment je vois aucun lag de aucun des joueurs des deux côtés. C'est vraiment un superbe host qu'il a Corrosif. Et déjà on le remercie. Et cette capture de drapeau va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre un ascendant sur son adversaire. Et qui pour le moment va essayer de prendre cet ascendant. Les joueurs des Bella Saints peuvent toucher ce flag par l'intermédiaire de Riwa qui va prendre un bon kill sur Kola. Et Riwa qui va essayer de se faufiler et ramener ce premier flag, pourquoi pas. Mojo qui peut s'emparer de son flag également. On va jouer un peu au chat et à la souris. Mojo qui va essayer de mettre quelques balles sur son adversaire. Il va être accompagné bien sûr par son coéquipier de toujours qui n'est autre que Wheezy qui reste au fond du spawn adverse. Et c'est plutôt intelligent ce qui nous fait Wheezy. Riwa va donner l'information et Nayo va pouvoir s'en sortir. Et voilà, c'est plutôt dommage. Mauvaise opération du côté de cette équipe des Delirium, mais on démarre très fort en tout cas du côté de cette équipe des Bella Saints. Et l'intelligence de jeu de la part de Riwa leur a permis de ramener ce premier flag et de mener sur le score de 1-0 face à leurs adversaires des Delirium. Alors on a eu du mal à se lancer en tout cas dans cette capture de drapeau du côté des joueurs des Bella Saints. Mais quand on a pu enchaîner, on a enchaîné très rapidement. Et je vois quelques messages. Les Delirium, les supporters des Delirium ainsi que les supporters des Bella sont bien présents ce soir pour voir ces deux équipes s'affronter. Pour le moment un partout dans ce BO, 1-0 en faveur de cette équipe des Bella Saints lors de cette capture de drapeau sur Flag Tower. On le voit, Mojo il est en phase de tempo, il attendait ses coéquipiers, mais Nayo vient le surprendre dans ce corner. Et oui, notre ami Mojo était en train de prendre sa douche, tout de suite puni par son adversaire. Reskia qui va essayer d'aller chercher son adversaire, il va prendre le premier kill, mais tout de suite puni par Corrosif, bien limité par Nayo. On va essayer d'échanger quelques modalités, mais voilà, attention à ces joueurs des Bella Saints qui ont vu ce flag rentrer entre les mains de Corrosif. Corrosif qui va sortir au niveau du middle cart avec, en se servant du soutien de Nayo qui a fait le slay avec un très bon double kill. Il a laissé un joueur se faufiler dans sa défense, ce n'est autre que Mojo, mais qui va finir par tomber sous les balles de Riwa. Il avait essayé toutefois avec ce silencieux de se faufiler un peu en mode snake, mais pour le moment 2-0 en faveur de cette équipe des Bella Saints qui sont en train de montrer que dans ce type d'exercice les modes de jeu à spawn ce sont eux les patrons. Et Reskia qui va tenter de faire le flank sur son premier adversaire, le moins 3 claqué par cette équipe des Delirium, dernier joueur en vie, ce n'est autre que Nayo. Nayo est en possession de ce flag et il va prendre le bon kill sur Mojo. On est vers une situation de flag to flag avec Reskia en face qui a pris ce flag également du côté des joueurs des Delirium. Il était complètement seul, Reskia. On va envoyer les keystricts du côté de Nayo, c'est très intelligent. Il est en possession de ce flag. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers. On va pas se jeter du côté des joueurs des Bella Saints.
cas il a joué un peu risqué. Il va avoir un duel et il va le remporter face à Floz. C'est très bien joué de la part du joueur des Delirium qui ne s'est pas dégonflé en tout cas et qui a pris ce bon kill. Nayo de l'autre côté, on va voir Riwa envoyer encore une fois la sauce. Il envoie les killstreaks Riwa, il va réussir à prendre le bon kill justement sur Reskia. On va s'occuper sur le flag et petite erreur, en tout cas petite erreur pardon pour les joueurs des Delirium. Ils ont tous regardé le flag sans vraiment se préoccuper du slay qu'ils auraient pu produire. Et 3-0 en faveur de cette équipe des Bella Saints. Et là c'est Wheezy qui se met dans ses œuvres avec un très bon double kill défensif. Mais voilà, le travail est déjà fait du côté des joueurs des Bella Saints, du côté des joueurs des Delirium. On n'y arrive pas, on n'est pas en place, on n'arrive pas à prendre le contrôle de la carte. En général, surtout dans ce side là, les joueurs des Delirium devraient voilà, on a pu le voir déjà avec Wheezy qui a attaqué très haut sur la carte à droite. Et son coéquipier, il me semble que c'est Cola, il a attaqué très haut sur la gauche. En général, voilà, comme je le disais, il faut attaquer très haut d'un côté et attendre au niveau de la temporisation des spawns pour éviter que ses adversaires ne respawnent sur leur flag. Et c'est vraiment de grosses erreurs que font les joueurs des Delirium dans cette capture de drapeau. Et les joueurs des Bella Saints savent tout de suite orchestrer tout ça. Ils jouent vraiment leur phase à merveille en tout cas. Dans un premier temps ils jouent une phase de temporisation, ils attendent leurs adversaires, ils font les -2, -3 et -4 ainsi qu'ici. Et ensuite ils peuvent ramener return leur flag tout tranquillement, ensuite attaquer avec des joueurs comme Riwa qui ont une capacité de gunfight hyper important. Et on voit le score de la part de Nayo en 15-2. Il est vraiment en train de manger toute cette équipe des Delirium qui sont en train vraiment de sombrer dans ce BO pour le moment. Les joueurs de Delirium, visiblement, la capture de drapeau, ce n'est pas leur tasse de thé. Peut-être un point travailler avec la capture de drapeau. C'est un mode de genre un peu oublié, surtout dans les best of 5. Car on sait très bien qu'on a une capture de drapeau, tandis qu'on a 2 SND et 2 hardpoint. En tout cas, on va encore une fois échanger quelques modalités au niveau de ce middle cart avec Nayo. Nayo qui va se repositionner en général. Voilà, c'est là le joueur il doit se positionner là et pas aller plus haut. Nayo pour avoir cette gestion de spawn. Riwa qui va prendre le contre-carte au niveau du middle. Il a attendu intelligemment Mojo. Il fait le mauvais TK sur justement celui-ci. Le -3 initié par ces joueurs des Delirium en se servant du double mauvais TK de la part des joueurs des Bella Saints qui ont un peu plus de mal. Les joueurs des Delirium qui vont peut-être augmenter leur agressivité. Wheezy qui joue vraiment plus derrière que ses coéquipiers. Mojo qui va tenter d'agresser à la droite de la carte. Là il est weak, il repart chal Riwa dans un bon timing. Il va chibag, je ne comprends pas forcément l'intérêt de la part de Mojo de faire ceci. Et pour le moment ce sont les joueurs des Bella Saints qui dominent ouvertement les débats dans cette capture de drapeau sur Flag Tower. Les joueurs des Bella Saints qui montrent en tout cas qu'ils sont les patrons dans les modes de jeu à spawn. Oh là là, Corrosif qui vient complètement annihiler Reskia avec un punch d'anthologie. Il va tenter d'ajuster son deuxième shoot mais il va finir par tomber sous les balles d'un Cola très solide. Mais voilà, les joueurs des Bella Saints encore une fois font la différence à présent avec des joueurs comme Nayo. Nayo en 18-2, c'est une partie de plaisir. Il est vraiment dans son jardin, notre ami Nayo. Pour lui vraiment tout se passe bien ce soir. Nayo il va tenter d'ajuster son shoot. Là il va finir par tomber sous les balles d'un adversaire. Peut-être non, il va être soutenu par ses coéquipiers avec le -3. Et Floz qui est en train de sortir ce flag encore une fois du côté de cette équipe des Bella Saints. On est vraiment en train de mettre une fessée à cette équipe des Delirium dans cette capture de drapeau. Ils ne reviendront plus je pense les joueurs des Delirium à moins d'un sursaut d'orgueil vraiment énorme de la part de ces joueurs avec Cola qui est en train de se cacher. On a en plus plein de killstreaks à envoyer du côté des joueurs des Bella Saints. Du côté de Cola on est en train de sortir ce flag au niveau de la droite de la carte. Et voilà, on utilise un peu les spots qu'on connaît du côté des joueurs des Bella Saints. Il me semble que c'était Corrosif qui accompagne son flag. Corrosif qui va finir par tomber sur les balles de Reskia. Le bon double kill de la part de Reskia. Reskia qui va se montrer peut-être un peu gourmand. Il a le porteur de flag. Il va réussir à prendre le premier kill. Et là il s'est fait avoir. Oh le bon kill pris par Mojo qui va pouvoir return ce flag et permettre à cette équipe des Delirium de revenir à 4-1. Mojo qui s'empare d'un nouveau flag. Attention, le relais organisé du côté de cette équipe des Delirium. Malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Nayo. Cola qui a suivi cette action. Cola qui va finir par tomber sous les balles de Corrosif. Le flag return par Corrosif. Floz qui est en train d'organiser la contre-attaque. On a utilisé le soutien de Nayo qui fait un travail encore une fois extraordinaire. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Bella Saints on ne sent plus rien ne les arrête. En tout cas dans cette capture de drapeau face à une équipe des Delirium complètement désabusée qui sont en train de laisser filer justement ce mode de jeu.
avant de pouvoir aller jouer un nouveau point stratégique suivant. Ils vont alors du coup je n'ai pas fait gaffe en tout cas si les joueurs des Bella Saints étaient en train de teabag. Et du coup pour le moment 5 à 1 en faveur des joueurs des Bella Saints qui nous prouvent encore une fois que vraiment leur assiduité, c'est peut-être pas forcément le nom hein. Les joueurs de base c'est la Team Midley. Donc du coup il s'était inscrit sous le nom Team Midley, recruté par les joueurs de la structure Bella. Ah Wheezy qui vient prendre un kill plein de puissance sur Nayo au niveau du middle card, bien limité par Kola. Et voilà, c'est pas forcément si on est une team qu'on est moins bon qu'une structure. Et les joueurs des Bella Saints qui nous montrent encore une fois qu'ils ont vraiment un réel potentiel. Wheezy qui va mettre quelques balles sur son coéquipier, c'était Mojo. Ils vont tomber tous les deux sous les balles de Riwa. Et Floss qui peut tenter la contre-attaque. Et voilà, c'est SCTF laissé filer par ces joueurs des Delirium. On a Reska qui est au fond du spawn adverse, qui va tenter de s'emparer du flag, qui va tomber sous le kill strict envoyé par Corrosif. 6 à 1 en faveur des joueurs des Bella Saints. Je pense que la messe est dite lors de ce mode de jeu. Nayo qui va finir par s'emparer du flag, Kola également, Kola qui va faire un double kill. Oh, 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 attention à Kola, dernier janvier, ce n'est autre que Nayo. Il va être puni par Reska. Et 6 à 2 lors de cette capture de drapeau. Voilà, on va réduire le score dans les derniers instants de cette capture de drapeau pour les joueurs des Delirium par l'intermédiaire de Kola. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Bella Saints qui veulent prouver hein, qui sont meilleurs que leurs adversaires. Avec un Corrosif, il joue à quoi Corrosif? Il joue à la FG42. J'avais pas vu forcément cette arme. Donc c'est pour ça. Ça m'a paru un peu bizarre. Et les joueurs de cette équipe des Bella Saints qui s'imposent lors de cette capture de drapeau sur un score un peu descendé. Hein. Les joueurs des Bella Saints qui prennent l'ascendant sur leurs adversaires en tout cas dans ce BO et qui mènent à présent sur le score de 2-1. Nous allons bien sûr changer Lust. On va vous mettre un petit son histoire de patienter quelques instants. On va vous mettre donc, là 2 à 1. On va vous changer les sides comme à notre habitude. Tac, c'est bien ceci. Et pour ma part on va vous relancer l'application et partir sur la connexion des joueurs des Delirium Esports qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables dans ce BO à présent. Pourquoi pas égaliser sur le score de 2 partout pour aller au bout du suspense dans une manche numéro 5, une carte numéro 5, ce qui leur permettrait pourquoi pas d'espérer hein, ces joueurs des Delirium qui vont vouloir marquer un maximum de points. On le rappelle, les joueurs des Bella Saints ont déjà marqué 6 points en 2 journées. 6 points étaient possibles, ils ont marqué les 6 points. Les joueurs des Delirium qui ont marqué 3 points sur 6 points possibles. Les joueurs des Bella Saints étaient peut-être un peu favoris au début de ce BO. Ils sont en train de montrer pourquoi ils étaient favoris face à leurs adversaires des Delirium Esports qui ont laissé filer cette peut-être une chance avec cette capture de drapeau. Ils ont déjà marqué 1 point. C'est déjà 1 point dans la besace pour cette équipe des Delirium qui vont essayer dans ce point stratégique de revenir face à leurs adversaires. Ce sera un point stratégique sur Gibraltar. Il est mignon Flapper, c'est Bella qui teabag. Non, du coup non, c'était bien les joueurs des Delirium qui ont teabag Cyrus. Ouais, c'est vrai qu'il y a rien de méchant à teabag, voilà, c'est un peu peut-être pour faire sortir son adversaire de sa game. Peut-être que Mojo a été un peu frustré de prendre une petite fessée face à cette équipe des Bella Saints. On a senti peut-être un peu de frustration du côté des joueurs des Delirium. Ce teabag peut peut-être voilà, leur faire putain ils nous font chier, nanani nanana, on va essayer de... Ouais, ça me saoule et tout. Donc voilà, le teabag fait partie du jeu aussi, c'est les aléas aussi du online. Du coup, essayera de venir à la SFCO ou pas? Donc, du coup, ouais, bah, oh là, une petite erreur. Par contre, là, ça me paraît un peu bizarre. On va essayer de relancer l'application. Oui, du coup, voilà, cette barre de don est faite pour essayer de justement de venir à la SFCO. Si je ne suis pas invité en termes de caster pour celle-là de février, cette barre de don en tout cas me servira pour venir en train lors de la prochaine SFCO du mois de février. Il me semble que c'est le 24-25 si je ne dis pas de bêtises. Pour le moment 2 à 1. 2 à 1. Ah, me dites pas que le serveur est down. Me dites pas que les serveurs sont down, mon cher Zario. Ce qui me ferait pleurer encore une fois.
Ah, Zario, recommence pas, recommence pas. À chaque fois que Zario il vient sur le stream, quoi, on a un serveur down. C'est pas compliqué, merci à Zario. Oza, les serveurs sont down, le match pourra pas être continué. Non, c'est une blague. Vous sérieux? Non, c'est une blague. C'est une blague. Je crois que j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Serveur down, on a 2-1 pour Bella Saints. Oh là 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 là. J'ai la poisse, je crois. Je crois que j'ai la poisse. T'inquiète, t'inquiète, y'a pas de problème. De toute façon, je cours pas après les dons ou quoi que ce soit. C'est pour les personnes en tout cas qui me remercient, que je remercie en tout cas, les personnes qui m'ont fait un don. Ce sont alors la Bella Family du notaire de 20 euros, Aoshi qui est présent aussi ce soir de 20 euros, de Flaper, ceci de 10 euros, 5 euros ont été faits de Ranks et 2 euros de Kima que je remercie. Toutes ces personnes qui m'ont fait un don et je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent chaque soir sur les streams. Et voilà. À cause de moi, désolé. Zario, il porte la poisse. Oh non, non, c'est pas une blague. Oh, c'est abusé. Donc, du coup, je vais essayer de voir avec les joueurs. Je vais essayer de prévenir les joueurs. Du coup, j'essaie de voir pour le moment ce qu'ils vont faire. Donc du coup je vais essayer de tenir au courant les équipes. Je vais essayer de voir avec eux ce qu'on va pouvoir organiser. Si il y a deux prochaines maps ou quoi. Encore une fois les problèmes de serveurs. Les serveurs sont down encore une fois. On va essayer de se reconnecter une nouvelle fois. Pour la simple et bonne raison. Tac 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 tac. On va essayer de récupérer le profil en ligne. Alors, tac, pour le moment, on a tout fait. Donc du coup, je préviens les joueurs des Z Punish aussi pour leur match de championnat, d'ODC, pardon. Ah, visiblement, on a peut-être réussi à lancer les serveurs. C'est les serveurs codes, c'est trop. Je suis entièrement d'accord. Ah, visiblement, ça a l'air d'être mieux. On va pas trop se... Alors en tout cas on va essayer de changer les sides pour ma part. On va permuter tout ça, on va mettre les joueurs des Delirium. On va essayer de rejoindre les joueurs des Delirium en tout cas. Les serveurs sont revenus, hein. Les serveurs sont revenus. Alors tac. Oh, on a vraiment de la chance, je crois qu'on a vraiment de la chance. Et du coup on me dit voilà il faudra changer les systèmes au niveau de Lost. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire Wheezy. Pour ma part c'est good. Alors pour le moment, tac, j'essaie de régler quelques problèmes. Donc du coup voilà, on est en train de terminer, on va essayer de se join, tout le monde va pouvoir réussir à join. On va repartir sur la connexion des joueurs des Delirium pour lancer peut-être ce qui pourrait être cette dernière carte. Pour le moment 2-1 en faveur des joueurs des Bella Saints. Je voudrais remercier aussi Zairis King qui s'est sub à la chaîne, donc du coup tu verras les rediffusions des matchs sur Twitch en avant-première. Voilà, ils seront tu pourras voir les rediffusions sur la chaîne Twitch. En attendant que certains qui ne sont pas sub les verront sur YouTube quelques heures après. Donc normalement les rediffusions, si je dis pas de bêtises, sont mis le lendemain matin. Si j'arrive à gérer tout ça en tout cas, ou au plus tard le lendemain, toutes les rediffusions sont mises sur ma chaîne YouTube. On a pu les problèmes de connexion, on a pu réussir à se join. Donc du coup voilà, il manque plus qu'un joueur de part et d'autre. Il nous manque Mojo du côté des joueurs des Delirium. Tandis que, alors nous avons Close, Corrosif, Nayo, il manque Riwa du côté des joueurs des Bella Saints dans pour lancer en tout cas ce point stratégique sur Gibraltar qui va avoir lieu dans quelques instants. Merci à tous et à toutes de continuer à nous suivre et
pour tes efforts pour la communauté amateur. C'est bien de faire ça, merci en tout cas, ça fait toujours plaisir. Vos encouragements. Voilà, c'est vrai que Riwa et Nayo très strong pour le moment, nous dit Stizox Code. Ça donne quoi les résultats de ton ODC? Donc du coup c'est l'ODC de la Delirium Esports que j'organisais. C'était un peu bordel comme vous avez pu le voir dimanche dernier avec le PlayStation Network qui était down. Donc le PSN down. Donc pour le moment voilà, je sais pas si je vais pouvoir réussir à vous mettre ce qu'il en est. Je vais essayer de vous mettre ça à l'écran. Tac 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 tac. Voilà. Normalement, voilà. Au niveau du... Voilà, c'était ça. On est arrivé ici, on a déjà 2 matchs de quart de finale qui se sont joués. On a les 7-7 teams qui se sont qualifiés, ainsi que les joueurs des Orange Spear. On attend, demain on aura normalement le match Delirium contre Warriors, et ainsi que Sensoria contre CLSPP. Donc du coup de Accuracy, on aura les demi-finales, je l'espère, qui seront jouées demain. Comme ça dimanche on pourra vous stream la finale, ce qui serait vraiment cool. Non pas dimanche, vendredi, ça serait cool de vous caster la finale sur cette chaîne. Et je pourrais vous annoncer aussi le petit retour de mon camarade de cast, qui n'est autre que Genox, qui finit ses examens. Du coup Genox qui reviendra caster à mes côtés. On va rigoler encore une fois de plus en plus. Voilà, je vous ai mis le gagnant du casque S340, tout est ok, normalement tout est à jour pour le moment sur Twitter. N'hésitez pas aussi à encourager votre équipe préférée, que ce soit les joueurs des Delirium Esports ou les joueurs des Bella Saints. N'hésitez pas aussi à nous donner votre petit pronostic sur ce match. Est-ce que justement ces joueurs des Delirium Esports vont en terminer avec leurs adversaires, et où justement ils vont pouvoir essayer de recoller au score et de revenir à 2 partout. Voilà, on est un peu sceptique. Dans un premier temps, on a vu les joueurs des Bella Saints s'imposer sur un point stratégique, perdre la SND, gagner la CTF. Normalement, dans la logique des choses, si on oublie les hosts, parce que voilà, on va dire voilà, c'est du online, les hosts se comptent beaucoup, et blablabli, et blablabla. Donc du coup voilà, normalement, si on respecte la logique des choses, les modes de jeu à spawn remportés par les joueurs des Bella Saints, on devrait assister à une victoire des Bella Saints sur un score de 3-1. Mais voilà, avec ces joueurs des Delirium qui ont une telle capacité à inverser la situation en leur faveur, on va essayer de vraiment revenir dans ce BO et de montrer de quoi on est capable, et d'insister en tout cas sur cette équipe des Bella Saints, parce que chaque point est important, chaque carte est hyper importante pour ce championnat en tout cas. Par contre on attend trop les joueurs. Alors Wheezy qui est là, il nous manque toujours Riwa ainsi que Mojo qui se font attendre depuis quelques temps. Voilà, on arrive aussi à l'ODC qui avance bien. On le joue en off malheureusement pour nous. Voilà, il n'y aura pas de cast de cet ODC. Je vous ai pas mis les rediffusions sur YouTube parce qu'on a cast que un match. Riwa et Mojo qui visiblement qui ont quelques problèmes à join Reskia. Donc du coup là par contre problème de Riwa. Donc problème de Riwa qui ne peut pas join. Parce que c'est le même host hein, que tout à l'heure. Reskia, c'est exactement le même host. En 0-4 en CWL, c'est embêtant. Mais bon, il joue contre les meilleurs. Ouais, voilà. Après, voilà, du côté du Vitality, on va. Merci à toi de lancer un peu justement
lancer un peu le sujet. Vitality, certes, voilà, ils jouent les meilleures équipes mondiales, ça leur fait train et ça leur montre beaucoup de choses en tout cas, ce que leurs défauts et leurs qualités. Donc du coup, ils peuvent accentuer sur leurs défauts et vaut mieux les perdre maintenant dans cette ligue et ensuite pouvoir montrer de quoi on est capable lors des événements CWL, les gros événements CWL. Je pense comme nous avons eu il y a quelques temps la CWL Nola, où ils vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables. Ils nous ont fait déjà beaucoup vibrer depuis le début de saison de Vitality. On pense tout particulièrement au match qu'ils ont joué contre Optic, où on a été très très nombreux sur le stream CWL. Sur la Ligue Nationale France, et ben il me semble, si je dis pas de bêtises, les Bella ils sont avec l'équipe de Maxi. En tout cas, je vais essayer d'avoir quelques informations sur Twitter. Alors du coup, Mojo qui me dit en DM, je fais bah tu viens, et il me dit demande à PlayStation FR si c'est veuille bien me laisser rentrer dans une partie et je me ferai une joie de venir. Du coup, problème du côté de Mojo. Koro, Peureux Host, ou toi au pire, non, pas moi. Du coup, moi j'ai pas d'une grosse connexion, j'ai que 10 mégas. Pour ceux qui ne savent pas. Donc du coup, j'essaie d'avoir quelques informations le plus rapidement possible. Du coup là. Alors, ce sont les joueurs des Delirium qui doivent hoster la carte. On va attendre quelques informations. On va essayer de savoir ce qu'il en est. Goz. Ozari, go pour les PU. Bah, peut-être pas quand même, peut-être pas. Je sais que voilà, je me démerde sans jeu, mais peut-être pas les PU. Peut-être pas quand même. Il manque un joueur de part et d'autre. Je vais demander au pire de refaire le salon. Ce sont aux joueurs des Delirium de hoster. J'ai relancé la box, j'ai changé le câble Ethernet, j'ai relancé 5 fois console, changé de compte. Je sais pas si tu as d'autres idées, je suis preneur, me dit Mojo. Si vous avez quelques informations aussi sur... moi aussi, on va tous faire ainsi, on va tous relancer l'application. Je pense qu'on arrivera peut-être à se join à la fin. Donc pour le moment on n'arrive pas à se join. On va essayer de réussir, on va enfin réussir à se join. J'essaie de vous donner les plus d'informations possibles en tout cas pour ce match. Et bonjour à tous et à toutes qui continuent à nous rejoin et nous joindre en tout cas pour ce match opposant les joueurs des Delirium Esports au Bella Saints. C'est un match casté bien sûr. Et du coup, yo, attention, Zoom il est heureux. Zoom il est refait. C'est bon, il vient de gagner un Astro, il est refait. Du coup, je te l'enverrai ce week-end, hein, Zoom. Je te l'enverrai ce week-end, l'Astro. Faut que je trouve le temps aussi de l'envoyer. Je t'enverrai une photo avant de l'envoyer. Et du coup, récupération du profil en ligne. Ah là là. On va essayer de join. De join les joueurs des Delirium pour pouvoir enfin lancer ce point stratégique. Il va y avoir du suspense. On va aller sur Gibraltar, on va aller en Espagne. En tout cas, entre l'Europe et l'Afrique. Je vais essayer de join. Il me semble que c'est Reskia. Voilà, c'est bien ça. Reskia qui est là. On va join Reskia. Il a énormément de temps, c'est vraiment dommage. C'est pas la première fois, on perd énormément de temps. Je me remets en codecast. Kola qui est là, Reskia également. On va essayer de se rejoin, on va essayer d'inviter les joueurs récents. Voilà, regardez. Regardez, voilà, il y a du problème, il y a un problème. Il y a un gros problème au niveau de... Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y avait plein de monde en récent. Et là, j'ai plus grand monde. Floss qui vient de rejoin, on est 5 déjà dans le salon. Riwa également, Riwa qui a réussi à join cette fois, attention. Information importante, Riwa vient d'arriver. Il y a des bugs de PSN Ozari. Ouais, je pense que c'est ça. Tu voudrais faire quoi plus tard? Continuer dans le cast ou arrêter? Est-ce que tu as des projets dans l'avenir? Alors,
comme projet dans l'avenir déjà de continuer le championnat. Parce que pour moi c'est une bonne vision pour les amateurs. Une bonne visibilité pour les amateurs déjà de continuer dans le cast sur Call of Duty. Mais pourquoi pas. Après voilà, je me pose beaucoup de questions aussi si je me diversifie. Diversifier pardon, excusez-moi, pas diversifier. Diversifier en tout cas, et peut-être faire du FIFA, caster des matchs FIFA. Donc après voilà, c'est des petites questions que je me pose et que je sais pas encore si j'aurai la réponse tout de suite. Non, en tout cas déjà continuer le championnat, pourquoi pas faire quelques LAN aussi, commenter encore quelques LAN, ce qui serait assez cool. Et Mojo qui vient de changer de compte, hein, ne vous inquiétez pas, c'est plus DLM Mojo. Il a pu réussir à join, il nous manque 2 joueurs. Déjà les 2 joueurs qui n'arrivaient pas à join, ils sont là. Et il nous manque Wheezy, d'un côté, et de l'autre il nous manque et il me semble que c'est la personne à qui je parle sur Twitter. J'ai pas envie de dire de bêtises, c'était Nayo. Ah non, c'était Nayo, c'est bon. Donc du coup avec il me demande bah si t'as quelque chose à faire, je te dis je te tape pour la fenêtre avec ou sans manette, qui me demande Mojo. Bon voilà, il nous manque plus que Wheezy, les deux compères, hein, des joueurs des Delirium. Il ne manque plus que Wheezy, je pense qu'il doit relancer son jeu pour avoir quelques informations. Voilà, si vous êtes aussi pour une saison 2, n'hésitez pas à me le dire, hein, si vous êtes pour une saison 2 de cette division. Certes on est qu'à la journée numéro 3, donc voilà. On commence à parler de plusieurs saisons dans cet événement. Je pense tout particulièrement aussi aux collègues de Kodoc qui avaient fait un très bon projet un peu ressemblant à la CWL. Et du coup qui n'a pas continué sur cet opus. Et ils avaient décidé de le lancer, il me semble que c'était au mois de décembre. On avait des qualifications qui étaient mises en place et je trouve dommage qu'ils n'ont pas continué. Ça aurait pu justement apporter d'autres projets à la scène amateur. Parce que plus on est de fous, plus on rit en tout cas. Comme dirait l'autre. Et il leur faut des projets pour les amateurs. Car voilà, certaines compétitions sont vraiment réservées aux plus 18 ans. Je pense tout particulièrement au Pro Point ou autres. Et du coup, ces événements leur permet en tout cas d'évoluer. Certes, pas forcément avec les meilleures équipes mondiales, mais voilà, leur permettent d'évoluer petit à petit avec leurs coéquipiers et de nouveaux adversaires chaque soir. Voilà, on va vous couper la musique et on va pouvoir enfin partir sur ce point stratégique sur Gibraltar. On est tous pour, je pense. Bah peut-être pas tous je pense, mais voilà, la majorité est pour faire une saison 2. J'espère qu'en tout cas ces problèmes se régleront très rapidement déjà au niveau du PSM. On a quelques problèmes de code casting, je pense, qui ont été réglés dans les dernières mises à jour. Car voilà, j'ai pas eu le problème de la POV depuis quelques temps. Espérons que ça tienne encore une fois. Et nous allons pouvoir partir sur ce point stratégique sur Gibraltar entre les joueurs des Delirium Esports et les joueurs des Bella Saints. C'est maintenant, c'est tout de suite. Pas de problème de POV, c'est nickel, tout est parfait. Les joueurs des Bella Saints avec Flows, avec Riwa, avec Corrosif et Nayo qui vont avoir à cœur, pourquoi pas, d'aller remporter leur 3e point face à une équipe des Delirium qui sera en bleu. Et sur votre gauche, composée de Wheezy, de Mojo, de Kola et de Reskia, pour cette composition d'équipe des Delirium qui vont essayer de tenter le tout pour le tout. Pourquoi pas aller égaliser à 2 partout face à cette équipe des Bella Saints, et pourquoi pas nous faire rêver dans une manche, une map numéro 5. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les joueurs des Delirium opposés aux Bella Saints, c'est sur Gibraltar pour cette map numéro 4, map numéro 4 avec Flows et Nayo qui prennent les open kills. Ces joueurs des Bella Saints qui rentrent directement sur le point. La bonne le mauvais timing pour Riwa, mais tout de suite bien cover par Corrosif. On va se repositionner de la part de Riwa. C'est très intelligent ce positionnement. Dans un premier temps il était vraiment dans une phase offensive et ensuite il est venu se repositionner sur ce point. Et quel start encore une fois de la part de ces joueurs des Bella Saints. On ne se jette pas. Kola qui prend un bon kill, Riwa qui est en train de scorer au maximum de points. Il va essayer de mettre quelques balles sur Wheezy. Attention, la connexion est du côté de chez Delirium et ne pas se tromper en tout cas. On reste sur un événement online et Flows qui vient faire un double kill, plein de promptitude pour le joueur des Bella Saints, permettant à Corrosif de rentrer sur ce point. On va mettre du contest de la part du joueur des Delirium, mais qui n'arrivera pas à survivre en tout cas et tombe sous les balles de Corrosif. Ce n'est autre que Wheezy. On va échanger encore une fois quelques modalités, mais les joueurs des Bella Saints restent à la manœuvre.
manœuvre. Attention, la rotation P2 déjà bien engagée par ces joueurs des Delirium et ils sont bien en place par l'intermédiaire de Mojo qui va se servir du soutien de cette gauche. Cola qui est en train de prendre quelques points pour lui et ses coéquipiers. On va éviter les grenades et c'est au tour de Reska de se mettre dans ses œuvres avec un très bon double kill. Il va finir par tomber sur le corrosif, mais Wheezy a répondu présent. Ah, Mojo, je pense pas que c'est bon, le bon système pour Mojo. Avec son SMG, il attend pour jouer les duels courte distance. Il va avoir un duel et c'est bien joué de la part de Mojo qui vient prendre encore une fois un bon kill. Et comme on a pu le voir dans un premier temps, le P1 dominé par les joueurs de Bellassens, le P2 dominé par les joueurs de Delirium. C'est un match totalement fou entre ces deux équipes et un point stratégique totalement relancé. Toutefois avec ce très bon double kill des joueurs des Bellassens, mais les joueurs des Delirium vont être à la manœuvre par l'intermédiaire de Mojo qui est en train de s'emparer de quelques points pour lui et ses coéquipiers. Dans un premier temps on a pu le voir, il a mis quelques balles sur son premier adversaire et qui est en train de l'encercler, c'est Riwa. On va pas pouvoir s'emparer des points poubelles entre les deux équipes. Mais attention, mauvaise opération du côté des Delirium. Mauvaise opération, ils ont respawn très loin. Ils ont eu le respawn P2. Tandis que les joueurs des Bellassens se sont emparés de la rotation au niveau de ce P3, leur permettant de virer en tête. Là on a vu une petite arme pour Riwa qui vient faire tomber Wheezy. On a eu quelques lags du côté des joueurs des Bellassens comme on a pu le voir sur l'une des POV. On s'est repositionné de la part de Nayo. Nayo qui va avoir un duel courte distance face à Cola qui va prendre intelligemment le kill. Et Floss qui se retrouve complètement seul. Floss, que va-t-il nous proposer? Il va retrouver le soutien de la part de Riwa. Riwa qui va faire un slay de qualité encore une fois. Il va finir par tomber ce balle de Wheezy. Wheezy qui peut rentrer sur ce point. Il va se faufiler dans la smoke de la part du joueur des Delirium. Quelques lagouilles pour le moment sur les POV des joueurs et les joueurs des Bellassens qui sont toujours à la manœuvre par l'intermédiaire de Corrosif qui est en place sur ce point mais qui va être puni par Wheezy, plein de solidité, le joueur des Delirium, mais également puni par un Flows qui répond présent pour lui et ses coéquipiers. Les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des Bellassens et maintenant nous allons pouvoir nous diriger sur une rotation au niveau du P4. Le premier P4 entre ces deux équipes, les Delirium eSport et les joueurs des Bellassens. Petit avantage pour les joueurs des Bellassens, mais attention toutefois à ces joueurs des Delirium eSport qui peuvent revenir très rapidement. Mojo qui va faire un double kill et qui va finir par tomber sous le balle de Riwa. Riwa toujours positionné sur ce point, il va être soutenu par Flows au niveau de ce top escalier, top stairs comme on l'appelle en anglais. Et Riwa encore une fois très solide sur ce point, bien soutenu par Nayo et Corrosif qui font un travail exceptionnel au niveau du slay. Corrosif va finir par tomber sur le balle de Cola. Les joueurs de Delirium qui vont tenter le tout pour le tout à présent avec Mojo qui va mettre une grenade sur Riwa, mais le soutien de longue distance pris par Nayo et ses coéquipiers. Les airs sont vraiment hyper importantes sur ce point. Et voilà le bon shoot de la part de Floss qui vient prendre le meilleur sur Wheezy. Les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des Delirium par l'intermédiaire de Cola. À moins peut-être que Riwa vienne jouer les troubles faits avec une grenade, une stun qui peut envoyer sur le point. Non, Riwa il va pas jouer le diable en tout cas. On va avoir un duel pour Cola. Cola qui joue un peu avec son adversaire. Cola qui va réussir à ajuster son shoot, qui va grappiller quelques petites secondes et permettant à cette équipe des Delirium de revenir à 36 points. De cette équipe des Bellassens déjà bien à la manœuvre avec un Corrosif très vigilant qui vient prendre le -4 sur Mojo. Les joueurs des Delirium eSport complètement désabusés, essayent de revenir petit à petit face à leurs adversaires, mais j'ai l'impression qu'on est en dessous au niveau du slay face à une équipe des Bellassens qui sont vraiment très solides et bien en place avec un Corrosif encore une fois qui est en train de prendre les points pour lui et ses coéquipiers. Il va se servir du soutien de ses coéquipiers. Mojo qui va tenter une percée mais ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser un Corrosif encore une fois très vigilant. Corrosif qui fait un double kill très solide pour le moment. Les joueurs des Bellassens qui sont en train de prendre point après point face à leurs adversaires des Delirium. Le dernier joueur en vie de cette équipe des Delirium ce n'est autre que Cola qui va finir par tomber sous le balle de Nayo. Et pourquoi pas prendre quelques points poubelles du côté des joueurs des Delirium car on n'a pas la rotation au niveau du P2, ce qui peut déjà être vraiment très lessif. Et voilà Mojo qui joue vraiment avec une M1928. Alors là c'est vraiment l'arme un peu spéciale qui ressemble à la Thompson il me semble. Pour Mojo qui va tenter de s'emparer des spawns. On va se faire spotter du côté de Mojo. Je vois pas forcément l'intérêt pour Mojo de rester au positionnement qu'il avait. Il s'est fait directement spotter. Le bon positionnement de ces joueurs des Bellassens fait le travail à présent. Ils sont en train vraiment de stomp cette équipe des Delirium qui
qui ne semble plus être dedans à présent. Nayo qui va faire un double kill encore une fois. Oh là là, le double kill, la réponse de Mojo ne se fait guère attendre avec son SMG. Il va tout de suite être calmé par Corrosif et également trade par Reska. Mais les joueurs des Delirium qui sont à la manœuvre encore une fois avec Reska en place sur ce point, soutenu par ses coéquipiers. Et tandis que cette équipe des Bellacen s'est déjà concentrée sur une rotation au niveau de ce P3. Corrosif qui se met dans ses œuvres avec un très bon double kill avec sa LG42 au niveau du top. Il s'est repositionné, bien soutenu par Nayo. Nayo qui va tenter d'ajuster son shoot. Il va finir par prendre le bon kill sur son adversaire. Wheezy qui prend un bon kill au niveau du middle cart. Voilà, Nayo il avait le temps de recharger son arme. Il va tenter quelques pré-shoots. Il va mettre weak Wheezy, bien épaulé par Riwa, permettant à Flo toujours d'être en place sur ce point, mais qui va être puni par Reska. Corrosif qui va venir prendre le relais à présent. Nayo qui prend le bon qui est sur Cola. Attention, plus personne n'est sur le point. Les joueurs des LRM qui peuvent rentrer par l'intermédiaire de Reska, mais tout de suite calmé par Riwa avec son duel courte distance. Et voilà, j'ai l'impression que stratégiquement les joueurs des Bellacen sont plus organisés que cette équipe des LRM, surtout dans ce point stratégique sur Gibraltar où il faut avoir vraiment une très grosse connaissance des spawns et une assiduité en tout cas sur cette gestion des points, avec Floss qui fait encore une fois un double kill plein de solidité dans cette équipe des Bellacen qui montre encore pourquoi ils sont si bien classés au niveau du championnat de la division 1. Eux qui se rapprochent petit à petit de la barre des 200 points. 200 points pris exactement à 105 pour cette équipe des Delirium. On va pouvoir se concentrer sur une deuxième rotation au niveau de ce P4. La deuxième rotation P4 entre ces deux équipes, les joueurs des Delirium et les joueurs des... Bon, on va mettre énormément de balles, mais pour Mojo qui vient faire tomber Corrosif. Il a Nayo en face de lui. Les duels longue distance et Floss qui a fait le double kill, triple kill pardon, avec son kill streak aérien sur le P4. On sait que vraiment ça fait énormément mal. Et les joueurs de cette équipe, voilà, la stratégie de cette équipe des Bellacen à présent qui fait toute la différence. Corrosif s'est repositionné sur ce point. Il va tenter d'aller chercher un duel au niveau de ce top. Wheezy va tenter pourquoi pas de jouer les troubles faites pour cette équipe des Delirium. Voilà. Ils ne peuvent absolument plus rien faire hein, les joueurs des Delirium. J'ai l'impression qu'ils sont complètement outslay. Corrosif qui reste en vie sur ce point, mais qui va finir par tomber sur le bal de Mojo qui tenait sa ligne en tout cas. Mojo il va essayer de se repositionner au niveau du middle cart. Il faut tenir énormément de lignes hein, face à cette équipe des Bellacen qui est très bien positionnée. Et les joueurs des Delirium qui ne pourront je pense pas revenir dans ce BO et qui vont permettre à cette équipe des Bellacen de s'imposer sur le score de 3-1 je pense. Après voilà, le moins 4 de Riwa au kill streak encore une fois. Voilà, la messe est dite en tout cas entre ces deux équipes. Les joueurs des Delirium qui vont être vaincus dans ce BO sur le score de 3-1 et vraiment un très gros point stratégique, à moins que Cola fasse une percée avec un très bon double kill. On va laisser ce point blanc quelques petites secondes. Floss qui fait quelques dessins et Riwa qui est en train de s'emparer des points poubelles. 3-1 en faveur de cette équipe des Bellacen qui s'impose face à leurs adversaires des Delirium. On a attendu un peu de temps pour lancer ce point stratégique, mais il fut enfin terminé. Donc du coup c'est Belaoshi, c'est votre roster ou simplement pour la ligue. Notre roster pourquoi? Donc voilà, nouveau roster. Du côté de cette équipe des Bellacen, on a pu le voir déjà. Ouais, voilà, les Bella qui ont déjà 3 rosters, il me semble. Ils ont le roster de Damski aussi qui jouera également un match demain de championnat. Et également le roster de Maxi qui participe à la ligue franco-belge, du coup organisée par la CWL. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un tout nouveau cast de match que j'ai déjà tout dit à 20 h. C'est le match opposant la team indigène aux joueurs, je ne sais plus déjà le match, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment j'ai oublié le match. Je vais pas vous dire de bêtises. Je vais regarder tout de suite. Et merci pour tous les unfollow. C'est le match entre la team indigène et les Wizent eSport. Donc du coup qui aura lieu demain à 21 h. Merci à tous et à toutes et puis à demain. Bye bye.